Bonsoir Facebook. Je suis super contente de me connecter avec vous ce soir, ça me fait vraiment plaisir. Alors encore une fois, la journée m'a échappé, puis voilà que je me connecte vraiment tard. Ah, le micro qui pique. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, je suis quand même vraiment contente de vous retrouver ce soir. Yeah! J'attends que Facebook vous mette en lien avec moi. Et je prends le temps de me connecter. J'étais en train de courir partout. Ça me fait aussi du bien de me rassembler un petit peu. Si tu me vois en direct, n'hésite pas à me faire un petit coucou, qu'on puisse connecter ensemble. Toutes tes questions, tu peux poser si tu as envie, j'y réponds avec grand plaisir. Et si tu me vois en replay, tu peux mettre un hashtag replay. Tu peux aussi poser tes questions, j'y réponds avec plaisir. Et si tu me découvres pour la première fois, tu peux mettre un hashtag première fois. Et si tu as l'impression que ce live pourrait faire plaisir à ta communauté ou aider des amis, ou peu importe ce qui te vient, mais tu peux aussi la partager très volontiers. Et ça m'aidera aussi à me faire connaître, à me faire découvrir, et tu pourras participer à m'aider à porter mon message en fait encore plus loin. Yeah! Hello Céline! Ça me fait plaisir de te voir, et c'est dingue, en fait tu t'es connectée tous les soirs en même temps que moi, je trouve ça vraiment génial. Et Valérie, ça me fait plaisir, Facebook me dit que tu regardes, je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir de te voir et puis de te sentir cette connexion. Là, je me dis, en fait, maintenant je comprends pourquoi il fallait que j'attende tard ce soir. Enfin, tard, on s'entend. Ce soir pour connecter avec vous. Hello Maria. Non, Mara. Hello Mara. Merci pour la fleur, je suis super touchée. Moi, j'ai passé une super journée. Quoi qu'il y ait eu des moments un peu compliqués, mais j'ai fini sur une note super positive. Et ça m'a fait du bien. Et honnêtement, je vous souhaite vraiment la même chose, de pouvoir vraiment développer finalement qu'est-ce qui me ferait plaisir dans ma journée, et que même si des fois la journée nous a échappé un peu, ou des fois on a fait des trucs pas cool, ou on a eu des mauvaises surprises, ou on a dû faire des trucs un peu rébarbatifs, de pouvoir, à un moment donné, te donner la permission de faire un truc et de ressentir, ok, si je fais ça, alors j'aurai quand même l'impression d'avoir eu une bonne journée. Et c'est exactement ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui, et j'en suis super fière pour moi, parce que des fois je me rate, des fois je n'arrive pas à prendre cette décision et à me l'offrir, à l'appliquer. Et voilà, je t'en parle pour que toi aussi tu puisses te donner cette permission d'avoir des journées où tu as au moins un moment dans la journée où tu peux te dire ok, au moins j'ai fait ça, et ça fait que j'ai l'impression d'avoir eu une belle journée. Yeah! Avec plaisir Valérie, vraiment avec plaisir. Ok, donc, je veux vous parler aujourd'hui du post du jour que finalement j'ai pas réussi à finir d'écrire, donc vous pourrez probablement voir demain, sauf si je change d'avis, puis que finalement demain j'ai plus envie de l'écrire, mais enfin voilà. Je pense que je vais quand même m'y tenir, je l'avais bien entamé. J'ai envie de vous parler de vos standards et de vous proposer peut-être aujourd'hui de prendre la décision de les changer, de les élever. Et j'ai envie de vous parler en fait des dernières fois où je peux me rappeler vraiment où j'ai consciemment décidé d'élever mes standards. Une fois qui est très concrète, c'était vraiment... Merci pour les cœurs. C'était vraiment en début d'année passée, puisque c'était encore en plein Covid et tout. Et j'ai bien commencé l'année, en fait, j'ai fait des super chiffres d'affaires et tout, j'étais super contente. Et puis je lisais un livre extrêmement inspirant, alors mes élèves ils le connaissent, parce que j'en parle tout le temps. C'est Joe Dispenza, Devenir super conscient. Et vraiment, je kiffais ce livre, mais à fond, moi, tout ce que je lisais, j'étais là, oh, trop bien, je l'absorbais, c'était vraiment... J'avais des frissons tellement j'adorais ce que j'étais en train de lire, c'était juste génial. Donc, je te le recommande, si tu aimes lire, de te procurer ces livres, ils sont géniaux. Et puis si tu n'aimes pas lire, mais que tu as quand même envie de profiter de ces enseignements,
Alors, je ne vais pas prétendre t'enseigner comme lui, mais moi, j'adore tout ce qu'il fait. Et tu peux venir vers moi et je te l'explique. Tu peux venir dans mes formations. Les élèves le savent, je m'inspire énormément de ses travaux. Tellement je les trouve justes, tellement je les trouve inspirants. Et en fait, ce qu'il dit, c'est comme il valide ce que j'ai ressenti ou ce que je ressens en tant que médium, en tant que chamane, en tant qu'énergéticienne. Et ça vient vraiment valider des choses que je ressentais, mais que j'avais pas de preuves en fait. Et je trouve ça génial. Et Joe, c'est aussi le premier à dire qu'on ne doit pas attendre que la science valide pour croire en quelque chose. Mais toujours est-il que lui, il s'applique vraiment à valider les choses vraiment de manière scientifique. Ça veut dire mesurable et reproductible. Bref. Donc j'adorais lire ce livre et tout. J'étais à fond dans les exercices. Et puis, ça m'amenait un petit peu à reconsidérer quand même ma vie, à me permettre... En fait, je me sentais vraiment illimitée quand je lisais ce livre. Ça m'a vraiment reconnecté à quelque chose de super puissant. Et là, avec mon chéri, lui, il avait une période d'examen et tout, on s'est dit, on a vu une offre Weekend for Two. Et on s'est dit, yes, on s'offre ça et on va à Del Boden. Lui, c'était pour célébrer qu'il allait passer ses examens. Hello Véronique! Et puis moi c'était aussi, je sentais que j'avais besoin de me reposer parce que j'avais beaucoup travaillé et en plus je me disais ça va être l'occasion de célébrer. Et là je me dis ok, je vais me prendre le train en première classe, déjà comme ça je peux, j'avais envie de luxe, j'avais envie de me faire ce plaisir, comme ça je peux être sûre d'être tranquille dans le wagon, de pouvoir lire, d'avoir une place assise, de pouvoir lire et puis j'avais vraiment envie de me chouchouter puis de m'offrir ça. Donc yes, je m'offre la première classe pour me rendre à Del Boden. Yeah, allô Sarah! Et puis, à ce moment-là, ça faisait quelques jours que je faisais tous les jours des ventes. Et même quand j'étais sur la route pour aller à Del Boden, et puis pendant tout le week-end, franchement, c'était un hôtel, mais magnifique. Puis, ah oui, je me suis encore dit, ok, je m'offre un massage et j'en offre un à mon chéri. Enfin, vraiment, c'était la totale. On se fait les bons petits repas. C'était vraiment un bel hôtel avec un spa. Moi, j'adore les spas. Puis, genre, tout était fermé partout, mais là, c'était le spa privé de l'hôtel. Alors, eux, ils avaient le droit d'ouvrir pour leurs clients. Ce qui fait qu'il y avait aussi très peu de monde dans le spa. Donc, bref, c'était juste le truc de rêve, quoi. Et en fait, parce que je me suis offert ça, parce que je me sentais tellement illimitée, et pendant le week-end, je continuais de faire des ventes. Mais tu sais, c'était genre... Mais genre, il y a des gens qui retrouvaient des vieux bons de commande, par exemple sur Wix, que j'utilise presque plus, puis qui m'achetaient ma formation La magie du lemniscate, là. Alors que j'en fais plus du tout la promotion, et j'ai juste pas fermé le lien, il existe toujours. Ça devait être des gens, je sais pas comment ils l'ont trouvé, ou alors ils l'avaient conservé, peut-être en mémoire dans leur téléphone, ils avaient conservé le lien pour pouvoir y revenir. Mais longtemps plus tard. Et je me sentais tellement bénie, c'était juste incroyable. Je me sentais riche, je me sentais bénie, chérie, puis tellement privilégiée, puis c'était tellement incroyable. Et puis on a eu un magnifique week-end. Et j'ai clôturé mon mois en beauté, j'ai fait un de mes meilleurs mois de l'époque. Alors depuis, j'en ai refait un autre encore plus merveilleux, mais celui-là était vraiment bon. Et voilà. Et c'est pour te dire, et c'est là le challenge que j'ai envie de te mettre, c'est et si de temps en temps, tu t'autorisais du luxe? Alors, déjà, la première étape, c'est de définir, ok, c'est quoi le luxe pour toi? Parce que pour certains, le luxe, c'est les Rolex, les grosses voitures ou les belles voitures flambant neuves. Moi, les voitures, c'est un peu le truc, ouais, c'est cool. Tant mieux, c'est les confortables, ça m'emmène d'un point A à un point B, puis vu là où j'habite, si t'as pas de voiture, t'es vraiment mal. Donc je le vois comme une nécessité, mais c'est pas mon kiff, tu sais. Par contre, moi, ce que j'aime, c'est justement pouvoir m'offrir des petits week-ends. Pour moi, le luxe, c'est pouvoir juste tout d'un coup un soir, ah, j'ai pas envie de faire la cuisine, allez, yes, on va tous au resto. C'est ça le luxe. Ou pouvoir juste, ah, les enfants, il y a un truc sympa au cinéma, allez, go, on y va. Alors le petit, il va pas encore au cinéma, mais quand on se fait une sortie avec les 2 enfants et tout, en tout cas ceux qui sont en Suisse, qui habitent comme moi en Suisse, ils le savent, c'est des sorties coûteuses, entre
l'essence pour y aller, le prix du parking, les tickets d'entrée de cinéma, et puis bon, la glace à l'entracte, et le parking à la fin, etc., etc., et ben c'est vite la sortie à 100 balles. C'est surtout quand tu te fais justement le petit plaisir, enfin à eux surtout le petit plaisir de allez, on va se l'avoir en 4DX ou en 3D, ou etc., etc., où c'est vraiment, tu sais, pouvoir juste, ah, t'as envie de cette trottinette, ok, yes, je peux te l'offrir, tu sais. Ça, pour moi, c'est le luxe. Ou alors, ce que j'adore, c'est pouvoir aller acheter de la nourriture bio chez les paysans du coin. Ou pouvoir acheter des vêtements chez des artisans. Enfin voilà, pour moi, c'est aussi ça, par exemple, pouvoir soutenir l'artisanat. Oui, tu payes plus cher, mais tu l'achètes chez quelqu'un. C'est pas dans une grande chaîne. Et ça, c'est des choses qui sont possibles que si tu t'offres les moyens de le faire. Et ce que j'ai pu expérimenter plein de fois, alors oui, c'est challengeant, je ne vous recommande pas de le faire, mais ce que j'ai pu expérimenter plein de fois, c'est que parfois, j'investis l'argent avant d'avoir complètement la somme. Donc je m'engage à payer quelque chose et l'argent arrive. L'argent arrive. Et c'est tellement incroyable. J'ai vécu ça encore une fois, alors là, j'étais pas forcément en train de me dire d'élever mes standards parce qu'à cette époque-là, j'étais loin d'avoir cette manière de penser-là. Mais toujours est-il que c'était un peu le début de mon indépendance financière, donc j'étais séparée, je venais de me séparer de mon ex-mari, j'avais très peu de moyens en fait. Et puis je cherchais à développer l'activité à mon cabinet, puis je me souviens, j'avais un petit peu d'argent de côté, mais pas beaucoup, mais juste un petit peu. Et puis, à un moment donné, je me souviens, j'étais à mon cabinet, encore là, à l'ancienne place où il était, et je massais quelqu'un. Et là, je me dis, allez l'univers, j'ai envie de m'offrir cette formation, envoyez-moi des sous. Et là, paf, je reçois une voix dans ma tête qui me dit, les sous, tu les as déjà. C'est juste que tu as peur d'utiliser tes économies pour te payer ça. J'étais, ah ouais, ah bah ouais. Parce que avant ça, j'avais déjà fait l'expérience que j'avais juste dit, ok, j'aimerais cette formation, il me faut de l'argent. Et paf, j'avais reçu de l'argent. Je ne sais même plus par quel biais c'était arrivé, mais tout d'un coup, pouf, j'avais la somme. Et pour moi, j'étais ok, c'est parfait, c'est que ça me montre que vraiment, c'était juste et important pour moi de faire cette formation. Puis là, bah, vraiment, je reçois l'information, mais les sous, tu les as déjà. C'est juste que t'as peur de les dépenser parce que tu as peur de manquer après. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment comme un début de chemin. Yes, Véronique, je te lis. Moi, le luxe, c'est juste arriver à me déplacer avec mon fauteuil roulant et profiter chaque jour de la beauté de la terre. Yeah, tellement. Et alors, je connais mal la vie en fauteuil roulant, mais c'est peut-être aussi de pouvoir t'offrir vraiment le fauteuil qui te fait kiffer et qui te rend la vie facile et tout ça. Donc, excellent. Et bonsoir Geneviève. En tout cas, merci pour ce partage, vraiment. Voilà, donc en fait, ce qui m'amenait aujourd'hui, c'était un petit peu cette idée de, tu sais, peut-être que plutôt que d'attendre d'avoir l'argent pour élever tes standards, tu peux maintenant décréter que tu souhaites élever tes standards et commencer à te l'offrir. Bien sûr, tu vas commencer avec des petites choses. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois vider ton compte en banque. On reste raisonnable et sensé, mais ça peut être, tu vois, une fois, je ne sais pas si tu as l'habitude, quand tu vas au restaurant, de toujours prendre plutôt le moins cher ou le menu parce que c'est moins cher, enfin, ça c'est plus avantageux et tout ça. Je t'invite peut-être une fois à te dire, ok, aujourd'hui, je prends juste qu'est-ce qui me fait plaisir. Et pas nécessairement le truc le plus cher, mais juste vraiment ce qui me fait plaisir. Et puis, si c'est le truc le plus cher, ok. Puis si c'est pas le truc le plus cher, c'est parfait. Je prends juste ce qui me fait plaisir. Ça peut être vraiment quelque chose comme ça. Ou alors, une fois, tu vas dans un magasin, toi tu as l'habitude de prendre toujours des vêtements soldés, puis là il y en a un qui te plaît vraiment. Puis c'est ok, je me l'offre. Je me l'offre. Et c'est pour me célébrer. C'est parce que je m'aime. C'est parce que j'ai confiance que la vie va me soutenir, en fait. C'est vraiment ça. C'est tellement cette expérience d'abondance, d'illimité, de se dire, ok, mais en fait, la vie va me soutenir, quoi qu'il arrive. Donc je ne vais pas manquer, même si un jour je suis à 0 sur mon compte en banque, et si tout d'un coup j'ai besoin d'argent, il y en aura. Ou si ce n'est pas de l'argent qui arrive, parce que l'abondance, ce n'est pas que en argent, peut-être qu'on va m'offrir une opportunité
me faire un cadeau, m'offrir de l'argent, je gagne au loto, donc je vais me rendre compte que j'ai un entourage merveilleux. Et moi, j'ai aussi fait des choses incroyables. Alors là, je dévie un petit peu du thème, mais c'est pas grave, j'ai trop envie de vous raconter ça. Donc à une époque où j'avais peu d'argent, une ressource formidable pour moi, c'était à la déchetterie. On avait un espace d'échange. Certains appellent ça une ressourcerie. Donc en fait, tu mets là-bas tout ce qui est en bon état, mais dont toi tu ne veux plus, pour que ceux qui passent là et qui en ont besoin ou envie puissent le prendre. Et à un moment donné, je m'étais dit, j'aimerais bien une de ces petites voitures en plastique pour mon petit là. Mais je voulais pas en acheter une neuve, puis en plus tu sais, ça fait beaucoup de plastique et tout ça, donc voilà, puis en plus j'avais pas trop d'argent. Donc j'ai juste, tu sais, j'ai mis dans l'univers, j'ai dit ok, j'aimerais une voiture en plastique. Et plusieurs fois, et je m'étais dit, je devais aller à la déchetterie, puis en fait ça s'est donné que il y a plusieurs fois j'ai pas pu y aller. Et quand enfin j'ai pu aller à la déchetterie, j'arrive, je passe à côté de la ressourcerie, et là qu'est-ce que je vois? Voiture en plastique rouge, nickel, c'est vraiment mon modèle parfait. J'étais là, oh, trop bien! Je vais chercher ma voiture, elle avait juste besoin d'un bon coup de nettoyage et tout ça, et je discute avec le gars, je dis, oh, mais vous vous rendez compte, c'est génial, j'avais justement demandé une voiture en plastique pour mon petit, et puis on a justement une là, et le mec il me fait, ouais, ben ça fait moins d'1 heure qu'elle est là. J'étais là, si j'étais arrivée avant, jamais ça l'aurait fait. Et si j'étais arrivée plus tard, peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait pris, mais j'étais, mais c'est tellement parfait, tu sais, j'avais tellement de gratitude de vivre quelque chose comme ça. Ok, c'est anodin, puis en même temps, c'est juste un petit miracle en soi de, ok, tu demandes un truc et tu l'as. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu tellement de fois. J'en avais déjà parlé dans un autre live, je l'ai vécu avec mon chat, mes 2 chats. Je l'ai vécu avec le cheval, là. Je vous raconterai ça, je pourrais refaire un live pour parler de ça si vous voulez. Donc voilà. C'est vraiment pour vous dire, à un moment donné, c'est vous prenez la décision de qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir. Mais en fait, c'est pas vouloir un truc pour vouloir un truc parce que les autres ils vous disent que c'est bien, puis que vous avez envie de tester les demandes à l'univers ou juste de tester, ok, ça fait quoi de monter ces standards. C'est juste, vous devez sentir que ça vous fait vraiment plaisir, que ça vous fait vraiment kiffer, que ça vous fait vibrer, que c'est amusant pour vous, que le challenge vous plaît. Voilà, ça doit être vraiment quelque chose qui vibre haut. Ok? Parce que sinon, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Yes, Véronique, moi, je me suis acheté du papier aquarelle pour peindre, pour me faire plaisir, mais tellement, mais tellement. Tu sais, moi, c'est des petits trucs anodins, mais à une époque, j'étais dans le manque énormément. Et du coup, j'étais toujours en train de regarder le moins cher. Et puis, tu sais, je me sentais coupable quand j'achetais le truc qui était la gamme d'au-dessus, et tout ça, c'était comme si je méritais pas, ou comme si, tu sais, faut pas jeter l'argent par les fenêtres, et puis il faut économiser, et puis tout ça. Donc, en fait, c'était assez triste. Et je me permettais pas beaucoup de joie, parce que j'étais tout le temps en train de chercher le moins cher, pas ce qui me faisait le plus plaisir, mais ce qui était le moins cher. Et tu sais, ça fait tellement une différence. Donc, à la limite, je préfère acheter moins souvent, mais quand j'achète un truc, je prends le meilleur, c'est-à-dire celui qui me fait le plus plaisir. Ok, mais ça peut être des trucs bêtes, ça peut être genre moi des stylos. Regarde, j'adore avoir des stylos comme ça et j'adore les couleurs. Tu sais, moi j'écris presque jamais avec le bleu roi, j'écris toujours dans des couleurs parce que j'adore ça. Puis tu sais, c'est à un moment donné de se donner la permission, de se dire ok, moi j'aime ça, donc go, je m'offre ça. L'autre jour, je suis allée me racheter un carnet parce que moi je suis aussi une fan des carnets là, tu vois. Tu sais, j'adore. Et puis, je vais pas forcément regarder le prix. Là, j'ai acheté. Alors, j'aime cette marque, les Clairefontaine, je les adore. Et j'ai choisi la couleur. Tu sais, j'étais là, ok, alors là, avant, j'avais un vert. Qu'est-ce qui me fait vibrer comme couleur en ce moment? Ah yes, j'ai envie du rouge. Donc, je m'offre le rouge, regarde là, tu vois. J'ai écrit en rose, en bleu, en violet, avec du bleu. Enfin, voilà, c'est vraiment se faire plaisir. Amener de la joie dans les choses que tu fais. Pas les faire parce qu'il faut les faire, mais les faire parce que ça t'apporte de la joie. C'est aussi ça, élever ses standards. Mais c'est vraiment à un moment donné, tu prends une décision et c'est pas quand j'aurai l'argent, je vais monter mes standards. Je monte mes standards maintenant et l'argent il va suivre. Ok. Donc,
je te propose vraiment d'y repenser. Et puis, peut-être là, ce soir, là maintenant, peut-être c'est le bon moment pour toi de le décréter, maintenant, avec moi. Puis ensuite, c'est vraiment d'aller sentir au fond de toi, mais qu'est-ce que ça me fait de me dire que je veux monter mes standards? Est-ce qu'il y a des peurs qui remontent? Ça, c'est vraiment, va explorer. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Qu'est-ce que ça te fait penser? Est-ce que tu as peur d'être jugé? Est-ce que tu te juges toi-même? Est-ce que tu as peur d'être jugé par ton conjoint, par tes parents? Quelles sont les croyances qu'il y a derrière? Puis tu sais, vraiment te faire toi-même une séance d'auto-coaching pour essayer d'aller juste sentir, ok, qu'est-ce qu'il y a avec tout ça qui vient? Parce que des fois, on a beau se dire qu'on veut un truc, tu sais, derrière, il y a plein de choses qui arrivent. C'est juste, vas-y, regarde, accueille ce qui vient. Puis après, vraiment, tu peux remettre tout ça dans la gratitude. Ça fait partie de toi, ça t'a amené à être qui tu es aujourd'hui. Cette personne magnifique que tu es là, maintenant. Tu as le droit de lâcher ça. Et tu as le droit de te connecter avec autre chose. Yes, Céline, moi je viens de faire une grosse dépense pour 4 jours en immersion énergétique en forêt de Brocéliande après moult terres. Oh oui, bravo Céline, c'est trop bien à Brocéliande, en plus c'est top. Je suis allée une fois et il y a des beaux endroits là-bas. Céline, je te célèbre, franchement, bravo. Enfin, pas bravo, parce que t'as pas besoin qu'on te félicite, mais genre, waouh, waouh. Moi, je sens le parcours que t'as fait à l'intérieur de toi, et ça me touche, vraiment. Oui, magnifique. Effectivement, l'argent, c'est fait pour circuler. C'est une énergie. C'est une énergie. Alors après, c'est pas non plus parce qu'on dit que l'argent doit circuler que on laisse ses comptes aller n'importe comment, qu'on veut pas, qu'on fait en fait l'autruche qui se met la tête dans le trou et qui veut pas voir qu'on dépense plus que ce qu'on a et tout ça. Hein. Je veux dire, il faut faire aussi attention aux pièges dans l'autre sens. Mais yes, je suis hyper contente. Ouais, grâce à moi, mais bon, tu sais, on est deux là. On est deux, c'est un partenariat. C'est pas ce que tu me crois, en fait, c'est pas si tu as décidé de faire confiance dans ce que je dis puis d'expérimenter ce que je dis, que ça marche pour toi. Mais à un moment donné, tu as vraiment pris une décision, je pense. Yes, hello Vikaya, ça me fait plaisir. Donc voilà, je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Moi, j'en profite pour vous dire que demain, pour la cérémonie souveraine et connectée, je m'aligne pour prendre un nouveau départ. Ben là, à date, ce soir, je dois être à 64 inscriptions, je pense. Donc là, je célèbre, je suis hyper touchée, hyper contente. Et j'ai tellement hâte de ce moment. Vraiment, j'ai hâte de ce moment. Certaines personnes se sont inscrites, je les connais, puis genre je me réjouis juste tellement. Puis en vrai, c'est des gens que je vais découvrir, donc je suis hyper touchée. C'est pas trop tard si tu as envie de t'inscrire, c'est gratuit. Et bon, je vais faire aussi un live dans mon groupe de la danse du ciel, mais si tu travailles déjà avec moi, si tu es déjà élève dans un de mes programmes, et que ça t'appelle de faire cette cérémonie, ben viens. Tu sais, parce que moi j'ai eu une discussion ce matin avec une de mes élèves, elle me dit, moi j'ai pas osé m'inscrire parce que je voulais pas piquer la place de quelqu'un d'autre. Mais en fait, les places, elles sont illimitées. Bon, ok, avec Zoom, je suis limitée à 100 personnes en direct, mais tu sais, il y a quand même peu de chances qu'on arrive à 100 là, même si ça pourrait être bien. Puis honnêtement, même si ça arrive, je pourrais toujours rediffuser sur Facebook. Enfin, tu sais, on trouve des solutions. Donc, n'aie pas peur de prendre la place de quelqu'un d'autre, mais prends juste ta place si elle t'appelle. Et puis, c'est encore pas trop tard. Si tu as envie de suivre avec moi l'immersion énergétique de 8 semaines, et tu sais, là, on va vraiment aller élever tes standards, ben, tu peux encore t'inscrire et puis profiter du prix préférentiel. Donc à 1 333 €, encore jusqu'à minuit. Après, ce sera encore temps de me rejoindre. Je veux dire, je ne ferme pas les portes. Ce sera 1 555 €. Et voilà. Donc, tu sais, j'ai voulu faire un prix plus bas d'entrée de jeu pour encourager les gens qui vont juste se connecter avec le cœur, puis qui vont juste sentir « Ok, c'est bon pour moi,
je rentre maintenant, et puis d'autres, ils auront envie de faire la cérémonie, puis de faire connaissance avec moi, puis de se dire, ok, ben, j'ai envie de continuer, mais la cérémonie en elle-même, elle pourra déjà peut-être te suffire. Donc, tu sais, quand j'ai imaginé ça, je me suis pas dit, ouais, je vais faire une cérémonie et puis je vais genre pas la terminer, puis comme ça les gens ils sont obligés d'acheter la suite. Non, c'est absolument pas l'idée que j'ai eue. Mais je sais qu'il y a des pratiques des fois qui se font comme ça en marketing. Moi, c'est vraiment, je réfléchissais, ok, d'un coup je me dis, ah, j'ai trop envie de faire un accompagnement en immersion sur 8 semaines, puis tu sais, c'est tout d'un coup, c'était dimanche passé, j'avais toutes les informations de, ah ouais, il y aura ça, puis tel thème, et puis il faut voir ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis tu sais, je commençais à tout écrire, le déroulé de mon programme, puis après j'étais, ok, comment je vais en parler? Comment, parce que ça c'est bien d'avoir des trucs à offrir, mais après il faut en parler, sinon les gens ils le savent pas. J'étais, ok, comment j'ai envie de faire et tout, puis d'un coup j'étais, tiens, mon immersion, je vais commencer avec une cérémonie pour vraiment planter le décor et puis poser des intentions fortes et tout ça, puis faire monter l'énergie, puis connecter le groupe ensemble. Puis après, je fais, ah non, mais j'ai trop envie de commencer par ça, puis de l'ouvrir à tout le monde, puis que ce soit genre le jour 1. Puis, tu sais, de la même manière, quand je fais un webinaire, ben, des fois, juste le webinaire, ça te suffit, tu as déjà tellement d'informations, ça te suffit. Puis il y a d'autres personnes qui se sont appelées pour la suite, ou pour aller encore plus loin, on pourrait dire. Et voilà, c'était juste vraiment ça, entre guillemets, mon envie, mon idée. Et, et voilà. Et j'ai juste, c'est tellement hâte de voir qui va me rejoindre dans cette immersion. Moi, j'attends 3 et 5 personnes, hein, donc je veux un petit comité. Et j'ai vraiment hâte. Et c'est vraiment, allez, on va booster à voletter, là, on y va à fond. Et je me réjouis, en fait, vraiment. Et je sais que les transformations seront là. J'ai aucun doute là-dessus. J'ai juste vraiment hâte de tester un nouveau format, de voir si ça va me plaire autant que ce que j'imagine. Et puis, en fait, de voir avec ce que j'ai imaginé, je pense que ça va encore accélérer les transformations. Ou en tout cas, vraiment faire que tu pourras aller à ton rythme. Si tu veux aller vite, ben justement, tu pourras aller vite. Parce que tu pourras être connecté avec moi. Tu sais, on aura un groupe WhatsApp, on pourra se parler tous les jours s'il y a besoin. Parce que des fois, c'est aussi frustrant quand on a des accompagnements, puis il y a un rendez-vous par semaine. Des fois, le jour du rendez-vous, tu n'es pas dans la bonne énergie. Et puis, peut-être que le rendez-vous, c'est cool, ça se passe bien. Puis peut-être 2 heures après, il se passe un truc. Puis là, tu aimerais pouvoir partager. Et puis non, il faut attendre une semaine. Ça, c'est tellement frustrant des fois. Donc, c'est vraiment pour ça que je me suis dit, ok, je veux un groupe, je veux qu'on puisse se parler souvent. Puis moi aussi, peut-être tout d'un coup, je vais me dire, ah, aujourd'hui, j'ai trop envie de partager ça, ou tiens, j'ai envie d'enregistrer une méditation pour tel truc. Puis tac, je pourrais le partager dans le groupe. Puis ce sera juste magnifique. Donc voilà, c'est vraiment mon idée de base. Il y aura aussi un espace en ligne. Je le remplirai au fur et à mesure avec ce qui me semble juste. J'ai des choses qui sont déjà prêtes. Il y a peut-être des choses que je me dirais, ok, tiens, je vais les créer sur le moment. Enfin voilà, c'est vraiment avec le cœur que ça se passe. Et dans la joie et dans la légèreté. Donc voilà, j'ai hâte. Et Nathalie, merci pour ton commentaire. Contente d'être là avec toi et merci. Et j'espère que tu t'es inscrite pour demain. J'ai pas encore regardé tous les noms, puis des fois c'est des pseudos, je vois les adresses mail des gens qui s'inscrivent. Et Véronique aussi, on se connectera avec toi pour former un cercle. Oui, c'est tellement ça. Et c'est genre, on va créer un vortex d'énergie pour soutenir vos transformations, pour que, comme porter ce que vous allez mettre le jour de la cérémonie, tu sais, un peu comme une cérémonie. Moi j'adore, bon là ça va être un peu compliqué en ligne, mais moi ce que j'adore c'est par exemple faire des cérémonies du feu sacré. J'adore ça. J'adore ces moments, puis quand tu peux être tous autour du feu, à jouer du tambour, et puis à mettre dans le feu ça te transmute et tout, c'est juste tellement bon. Et là j'avais envie de faire la version en ligne, et c'est un peu ce genre de cérémonie comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à l'heure où j'en parle, je suis en train de me dire, je devrais organiser quelque chose comme ça cet été, quoi. Ah, yes, le truc est lancé. Je sens que j'ai le goût. Je sens que j'ai le goût. Je sens que j'ai le goût. Alors oui, je sais, la plupart de ma communauté est en France. Ma foi, voilà. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait un truc comme ça en présentiel.
Yes, merci, vous m'avez lancé l'idée. Ah, Véronique, tu joues du tambour depuis 2 ans, c'est bon, hein? J'adore ça. J'adore ça. Je me suis fait mon tambour il y a quoi? 4 ou 5 ans, je pense, maintenant. Et c'est tellement bon ce que ça nettoie, ce que ça fait du bien. Et puis moi, ce que j'aime aussi, c'est chanter. Particulièrement chanter avec mon tambour. J'aime vraiment ça. Au début, tu sais, ça me faisait peur et puis je me sentais gênée. Et à force que les clients me disent que ça leur fait du bien, que ça les aide, mais tu sais, même en ligne, quoi, alors que des fois, avec le son du micro, c'est un peu pourri et tout. Mais j'ai tellement des bons retours, je me dis, bon, ok, c'est pas à moi de décider si c'est bien ou pas. Et du coup, ben, je le fais parfois. Et je pense que c'est aussi, c'est ce qu'il y a au programme pour demain. Et si tu es inscrite demain, viens avec ton tambour. Peut-être que je ne proposerai pas que tout le monde ait les micros ouverts parce que ça peut faire des acouphènes. Mais toi, pendant que moi je joue, tu peux jouer aussi en même temps. De toute façon, cette cérémonie nous appartient. On y mettra ce qu'on aura envie. Bref, l'idée c'est qu'on s'amuse et qu'on kiffe le moment. Ok, je vous aime super fort. J'ai aussi super envie de terminer cette journée. Oui, c'est ça, Véronique, le chant vient tout seul. À un moment donné, ça monte et ça fait presque mal si ça sort pas. Et je pense que toi et moi, on se comprend vraiment bien et que sûrement que c'est un peu la même chose pour toi et moi. Donc yes, dis-moi que tu t'es inscrite pour le cercle et je vous mets le lien comme ça, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas où vous inscrire, ok? Tac, que je ne me trompe pas, là, ça c'est le lien pour la cérémonie. Je crois que je l'ai mis 2 fois. Ouais, il y a un truc bizarre. Mais... Comment ça, tu crois que tu es inscrite? Tu te rappelles pas? Normalement, tu reçois des emails de rappel pour te dire « Hé, souviens-toi, ça va bientôt être la cérémonie !» On s'applique hein, pour que vous n'oubliez pas. Yes. Je suis pas très sûre pour le lien que je vous ai mis, c'est un peu bizarre. C'est comme... Ah oui, il y a 2 fois le HTTPS. Donc vous copiez la moitié. Je vais vous le remettre, c'est trop bizarre. Pourquoi ça m'a fait... Ah, mais je pense que j'ai le doigt qui a tremblé quand j'ai voulu le mettre là. Yes, allez, ne tremble plus. Appuie qu'une seule fois. Yes, voilà, mieux. Voilà, yes, c'est bon. J'ai réussi. Je commence à maîtriser les raccourcis SwiftKey avec les trucs à coller, tout ça, c'est hyper pratique. Yeah, il fait nuit. Quand j'ai commencé, il y avait le coucher du soleil là-bas. C'était magnifique. Ça m'éclairait un côté du visage. Et puis là-bas, c'est juste la lumière de ma lampe. Bon. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite bonne suite. Merci de me suivre. Ouais, c'est ça, Valérie, c'est l'excitation. Non, moi, je suis à fond. Quoi, tu sais, c'est vraiment... En plus, ce qui m'a vraiment bien réveillée, parce que d'abord, j'ai fait les impôts avec ma mère cet après-midi, puis à un moment donné, c'était devenu un peu lourd. Puis après, je suis allée m'occuper de Diego, puis il a un peu fait le con, mais on a aussi réussi des super beaux trucs. Et j'étais tellement fière, ça m'a juste tellement fait du bien. C'est ça l'action que je vous disais que j'ai posée pour que cette journée se termine pour moi et que j'ai l'impression d'avoir vraiment fait un truc cool. Voilà. Je vous aime fort. Je vous retrouve demain, sans faute, parce que mon défi 30 jours, j'y tiens. Je pense que je vais continuer après, mais peut-être pas tous les jours. Mais c'est quand même intéressant, parce que là, ça fait 3 fois de suite que je me retrouve à le faire le soir. Puis que je me dis, ah bon, je suis un peu fatiguée, bon, c'est le soir, voilà. Puis qu'en fait, ça se passe super bien, puis que j'ai juste tellement de plaisir, donc c'est super cool. Je vous embrasse, je vous dis à demain pour le live et aussi pour la cérémonie. Et puis pour celles qui se sont appelées, qui en ont envie, pour l'immersion de 8 semaines, j'ai trop hâte. Bye bye!